L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Éric Roméas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes l'organisateur de la Nuit des Champions, 31e édition. BFM Marseille, Provence et partenaires. Nos téléspectateurs vont pouvoir donc voir des matchs sur notre antenne. Samedi, 18h30, est-ce que vous pourriez nous présenter l'événement ? L'événement, en fait, c'est le public marseillais qui le fait. Il vient à la Nuit des Champions pour faire un plein d'émotions, un plein de sensations. Et force est de constater que samedi prochain, au Palais des Sports, ils seront servis avec pas moins de 11 combats professionnels. Il y aura 4 ceintures NDC, ce qui veut dire que c'est équivalent à des ceintures mondiales, et un tournoi à 4. Donc le public aura grand plaisir de voir plusieurs fois revenir son boxeur préféré. Un seul vaincra, un seul gagnera, le meilleur. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ces boxeurs mondialement connus, Mondialement connus. Et nous avons des vedettes qui sont marseillaises, qui sont locales, qui sont régionales. Je veux parler de Matan Chouinard, je veux parler de Frédéric Berrichon, je veux parler d'Emeric Lazizi, d'Edina Slimani. Et il y en a d'autres encore et des meilleurs. Mais ils vont affronter le gratin international. Ils viennent du Japon, ils viennent du Maroc, ils viennent du Portugal, ils viennent d'Espagne. Et tout ça, ça va donner un spectacle formidable. Ça fait quoi de combattre, de boxer dans sa ville ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je crois, parce qu'on a le soutien de son public, évidemment. Comme alors, il faut pas faire à contrario comme l'OM quand ils jouent chez eux. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas osé. Mais il est vrai que les jeunes que nous mettons en lumière, en plus devant leur public, c'est déjà un pourcentage d'acquis. Avant de parler de la place de la boxe dans notre département, un mot sur les places. Est-ce qu'il en reste pour samedi ? Il en reste toujours quelques-unes. On garde, pour les gens qui viennent de loin, qui nous appellent, on garde quelques dizaines de places. Il y aura une caisse ouverte ce soir, samedi soir, à partir de 18h. Donc c'est à partir, le rendez-vous, c'est à 18h sur place au Palais des Sports de Marseille. Quelle est la différence ? C'est la 31e édition. Est-ce qu'il y a des différences avec les années passées ? Comment l'événement évolue ? Non, la différence, c'est qu'on donne au public ce qu'il attend. Le public marseillais, une véritable culture de la boxe. On ne le trompe pas, il faut lui donner ce qu'il attend. Et nous nous attachons à renouveler cet événement-là dans sa tradition et dans sa culture et dans sa qualité d'une année sur l'autre. Ça fait 31 ans que ça dure. J'espère que ça durera encore beaucoup. On sait qu'à Marseille, la boxe a une place particulière. C'est dû à l'histoire de la ville. Ça fait longtemps que la boxe a une grande place ici, avec de grandes figures, certaines décédées, d'autres non. Quel est le public qui vient assister à ces événements ? C'est un public mixte. Il y a femmes, enfants, papis, mamies, issus de la mixité sociale. Tout le monde est là, tout le monde veut y être. Alors soit dans les gradins, soit un peu plus près des VIP, un peu plus près de la lumière. Mais c'est un public très ouvert, éclectique, qui vient de Marseille et d'autres villes et de très loin aussi. Et de très loin, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura des boxeurs mondialement connus. Vous parliez des enfants dans la salle. On dit souvent que ça peut être violent pour les enfants. Mais en même temps, le revers, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises via ce sport. C'est ça que vous pensez, vous ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous verrez les boxeurs une fois qu'ils ont fini. Alors, c'est pas évident, ils partiront pas forcément en vacances ensemble, mais une fois le combat fini, il peut y avoir des hors-combats, ce qui veut dire qu'un des deux boxeurs a été KO. Mais après, ils peuvent s'agenouiller l'un face à l'autre et faire diligence. Il y a un grand respect entre eux. Il y a un grand respect. Et c'est aussi, bon, on parlait des enfants tout à l'heure, un vrai défouloir. Que ce soit les clubs sont pleins. On a une Ligue de Provence qui est gérée par notre président, Christian Robert. Je le cite parce qu'il mérite d'être cité. Et nous avons 8000 licenciés. Les adhérents sont mixtes. Il y a 30-35% de féminines. Et moi-même, j'ai un club à Marseille, et nous avons également à peu près 150 adhérents, et il y a une trentaine de femmes qui viennent avec leurs enfants, ou avec leurs filles, avec leurs garçons, et c'est un vrai défouloir, quoi. C'est un vrai défouloir, et ça leur permet aussi aux enfants un peu de voir un petit peu la réalité de ce que peut donner une bagarre tout à fait respectable et encadrée, parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion, c'est ce que je dis aux femmes qui viennent me voir, qui hésitent un peu à pousser les portes d'une salle de boxe. C'est pas évident, c'est qui je vais trouver là-bas dedans que des gros boxeurs. Et en fait, on n'a pas tous les jours l'occasion de taper, heureusement d'ailleurs. Mais là, c'est autorisé. Là, on leur donne l'autorisation de taper, c'est réglementé,
c'est bien dirigé. On a de vrais moniteurs qui ont des diplômes. Il y a des diplômes d'État, des DES, des DE, des BPGEPS. Donc voilà, l'encadrement est très crédible et c'est ce qui fait le succès de notre discipline nouvelle génération. Nouvelle génération avec beaucoup plus de femmes. Et sur le sujet de l'augmentation du nombre de femmes parmi les licenciés, il y a le côté défouloir. Est-ce qu'il y a aussi le côté self-défense des femmes qui ont envie de savoir se défendre en cas notamment d'agression dans la rue? Oui, je crois que c'est le plus fort pourcentage. Les femmes viennent pour apprendre à se défendre, pour ne pas s'effondrer si un jour elles devaient être bousculées. Mais pareil pour les enfants. Mon fils est un peu timoré, il est un peu timide, il est un peu introverti. Est-ce que ça peut le... Voilà, alors l'aider à avoir confiance en lui. Oui, c'est ça. Est-ce que oui, la boxe augmente la confiance en soi? C'est ça. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Évidemment, on prend l'habitude d'être secoué, de prendre des coups. C'est pas un bourre-pif non plus. Mais on prend l'habitude d'être secoué. Et si moi, 2-3 fois par semaine, je vous attrape et je vous secoue et je vous donne des coups que vous allez esquiver, que vous allez apprendre à maîtriser et que vous allez rendre... Ma foi, si un jour vous deviez être bousculé dans la rue, peut-être que vous ferez la meilleure des choses, c'est tourner les talons et partir en courant. Mais si jamais il y avait un mur face à vous, à ce moment-là, il faudra répondre. Et puis la peur aura diminué. La peur aura diminué, évidemment. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Éric Roméas, vous êtes l'organisateur de la Nuit des Champions. C'est samedi à 18h30 au Palais des Sports de Marseille. Et puis c'est aussi diffusé sur BFM Marseille-Provence puisque la chaîne est partenaire. Merci Éric d'être venu sur notre plateau.